Thank you, Jesus. Je vous invite à regarder avec moi dans 2 Chroniques 7, verset 14. Nous allons voir plusieurs autres passages aujourd'hui, le psaume 18, si nous avons le temps, sinon nous passons directement à Éphésiens 6, que vous connaissez bien. Nous allons voir 1 Jean 5, verset 19. Zeke tabash tokorebo zeke namakese. Alléluia. Nous voulons accueillir tous nos bien-aimés qui nous rejoignent dans le live. Vous êtes la bienvenue. Soyez attentifs jusqu'à la fin de ce message. God is a good God. Dieu est extraordinaire. C'est une joie de servir le Seigneur et d'écraser la tête de l'ennemi. Alléluia. Et ceci est particulièrement pertinent aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de parler de la prière pour le réveil, n'est-ce pas? Nous nous sommes beaucoup attardés sur la question du fardeau que nous sommes censés avoir. Nous avons vu différents principes. Nous avons évoqué la question du fardeau aussi. Nous avons évoqué la question de la persévérance. Et c'est là où le bas blesse pour beaucoup de gens parce qu'ils commencent et ils n'arrivent pas à continuer. Où ils font 5 réunions de prière et après ils se lassent. Où ils sont assidus pendant 1 année et après ils disparaissent. Où ils sont assidus pendant 2 ans et après ils ne prient plus. Et je vous ai dit que j'ai passé toute ma vie adulte à prier pour le réveil en France. Et je ne m'en suis pas lassée. Donc je pense que j'ai une certaine crédibilité à parler de la persévérance dans la prière. Alléluia. Et en dépit de ce beau visage jeune, je n'ai pas commencé il y a 5 ans. Vous êtes d'accord? Sur le beau visage jeune. La parole de Dieu nous dit ceci dans 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et combien de fois est-ce que nous nous sommes attardés sur la notion de la responsabilité de l'Église pour ce qui est de l'état de la nation, de la responsabilité des membres pour ce qui est de l'état de leur Église, notre implication dans ce que Dieu nous demande pour que le réveil puisse se manifester, en cœur humble, en cœur sincère, la repentance et la prière. Alléluia. Et nous avons vu différents éléments concernant la prière. Nous nous sommes attardés longuement sur les facteurs de persévérance. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se lasse pas? Qu'est-ce qui fait qu'on peut continuer? Qu'est-ce qui a fait que cette église, l'église de R1 Toré, a continué année après année après année à prier jusqu'à 2 heures du matin? Nous avons vu différents facteurs. Et ce que nous allons voir ce matin est non seulement un facteur de persévérance dans la prière, mais un facteur de prière tout court. Une dimension de prière nécessaire pour manifester le réveil dans un pays. La parole de Dieu nous dit très clairement que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Vous êtes d'accord avec moi? Nous n'avons pas à lutter, Éphésiens 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Que dans cette marche chrétienne, dans nos vies de façon personnelle, dans l'entreprise divine qui est l'édification de son Église et le salut de l'humanité, il y a une opposition, qu'il y a des forces d'opposition. Et ces forces d'opposition vont essayer de nous tacler. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous ne luttons pas contre. C'est qu'il y a une lutte, il y a un conflit, il y a une force adversariale dont l'objectif est justement de nous empêcher d'arriver là où Dieu veut personnellement et d'arriver là où Dieu veut collectivement dans chaque assemblée et d'arriver là où Dieu veut collectivement en tant qu'Église dans le monde entier. L'objectif que Jésus nous a donné
celui de faire des nations des disciples, ne peut être atteint que si nous réussissons à vaincre ces puissances qui s'y opposent. Donc, il y a une opposition réelle. Mais nous partons du principe que Jésus a déjà remporté la victoire. Parce que Jésus a dit, il ne nous a pas menti. Nous avons vu cela longuement lorsque nous avons étudié la force spirituelle. Et si vous n'étiez pas là lorsque nous avons fait la série sur la force spirituelle, je vous enjoins à aller écouter. Nous avons développé longuement cette dimension de combat spirituel. Mais nous ne pouvons pas terminer la série sur la prière pour le réveil sans parler de combat spirituel. Donc aujourd'hui, très rapidement, nous allons voir cette dimension de nouveau. Et comment cela se situe dans la question de la persévérance, mais aussi dans la prière pour le réveil tout court. Donc il y a cette opposition spirituelle qui est réelle. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas suffisamment conscients de la réalité de cette opposition. Et ils s'attribuent des choses qui ne sont pas dues à eux-mêmes. Je sais qu'il y a des gens qui attribuent tout au diable et ne reconnaissent pas leur tort, mais il y a aussi des gens qui s'attribuent des choses qui ne sont pas dues à eux, mais qui sont dues à la réaction de la force adverse. Et parfois, nous attribuons à d'autres personnes des choses qui ne leur sont pas dues, mais qui sont dues à l'influence que les puissances des ténèbres sont en train d'exercer sur nous et sur nos pensées. Moi, j'ai déjà vu des gens s'offenser. Et c'est pour cela que je vous dis que ce n'est pas parce que vous êtes offensé que quelqu'un vous a offensé. Parfois, vous êtes offensé parce qu'il y a un esprit d'offense qui travaille sur votre cas et qui décide de vous amener à tout voir de travers et à réagir de travers, à mal comprendre tout ce qu'on vous dit. Pourquoi? Parce qu'il veut faire quelque chose dans votre vie contraire à la volonté de Dieu. Et si vous n'êtes pas offensé, vous n'allez pas lui laisser la place. Donc, il faut qu'il crée l'offense comme porte d'entrée pour pouvoir ensuite amener le reste. Alléluia. Il y a des gens qui vont être offensés. Vous pouvez même regarder quelqu'un, la personne vient après, mais pasteur, pourquoi vous m'avez regardé comme ça? Je dis, mais comment? Je n'ai même plus souvenir d'avoir regardé là. Mais vous étiez en train de vous avancer dans l'allée et après vous êtes venu, vous m'avez regardé. Et je me suis sentie affectée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de mal. Et vous regardez la personne, vous dites, my God, this person needs prayer. Cette personne a sérieusement besoin de prière. Et nous avons ce genre de réaction parce que nous ne sommes pas suffisamment conscients de la réalité du monde spirituel. Et du fait qu'il y a des esprits dont le seul rôle, la seule place, le seul fonctionnement, la seule raison d'être, c'est de semer la zizanie dans nos vies, dans nos relations, dans l'église et dans l'œuvre de Dieu. Et de nous empêcher d'accomplir le mandat de Jésus. Que quelqu'un dise, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Alléluia. Donc Jésus nous a donné un mandat. Mais Paul nous dit ici qu'il y a des puissances qui s'opposent à nous. Et si nous voulons réellement être efficaces dans la prière pour le réveil, nous allons devoir prendre conscience des activités sataniques et démoniaques qui bloquent le réveil et qui bloquent la prière pour le réveil. Je veux être conscient de tout ce qui représente un obstacle et comment est-ce que l'ennemi agit. Pourquoi d'ailleurs est-ce que le combat spirituel est nécessaire lorsque nous prions pour le réveil? Pourquoi le combat spirituel est nécessaire lorsque nous voulons persévérer? Je vais vous donner plusieurs points de façon très schématique, comme ça vous ne risquez pas d'oublier. Et le premier, c'est ceci. Parce que lorsque nous parlons de réveil ou simplement de gagner des âmes, ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous voulons libérer les gens qui sont retenus captifs par l'ennemi. C'est que nous allons sortir les gens de son royaume. Parce que la parole de Dieu nous dit très clairement, et Jésus nous l'a expliqué, que le monde entier est sous la domination de l'ennemi. Et donc, ce que nous voulons faire lorsque nous voulons sortir quelqu'un pour l'amener dans le royaume de Dieu, c'est que nous voulons la sortie de l'emprise du diable. Et vous comprenez très bien qu'il ne veut pas lâcher les gens. Donc, il va exercer toute son influence pour les maintenir. Et d'ailleurs, une chose que je voulais vous dire au départ, que je vous dis maintenant, c'est qu'il y a deux dimensions dans le combat spirituel lorsqu'on prie pour le réveil. La première dimension, c'est de prier contre tout ce qui vient
contre nous de façon personnelle dans cette marche chrétienne et alors que nous nous avançons pour obéir au Seigneur. Et c'est là où souvent les gens manquent de discernement parce que quand ton esprit d'offense va venir vous attaquer, vous ne savez même pas que c'est Satan qui vous attaque. Vous pensez juste que c'est Armide qui n'est pas gentil avec vous. Et que son objectif, c'est de vous démobiliser. Quand vous vous sentez découragé, vous ne vous rendez même pas compte que c'est un esprit de découragement qui est venu pour vous empêcher d'avancer dans ce que Dieu veut que vous fassiez avec votre vie. Vous pensez juste que c'est juste parce que, je ne sais pas, c'est à cause de tout ce qui se passe dans le pays, il y a de quoi être découragé. Dites à quelqu'un, il n'y a pas de quoi être découragé. Parce que Jésus est victorieux. Alléluia. Et la deuxième dimension, c'est lorsque vous avancez maintenant pour conquérir du territoire. Malheureusement, la majorité des chrétiens n'arrivent jamais dans la deuxième dimension de combat spirituel parce que toute leur vie, ils se font piétiner par le diable d'une façon ou d'une autre et ils passent leur existence à essayer de se dépatouiller, de se sentir bien. Aujourd'hui, il faut que je me sente bien, il faut que je sois heureux aujourd'hui. Donc, non, il faut que je... Et toute leur vie, ils essayent de remonter à la surface. Donc, ils restent encore dans la première dimension de combat spirituel où l'ennemi est en train de les mâcher, les malmener et ils se dépatouillent pour être bien. Ils sont bien pendant une semaine et après, ça revient. Si c'est votre cas, ça va prendre fin. Amen. Alléluia. Parce que vous allez écouter attentivement et vous allez réécouter toute la série sur la force spirituelle. Et vous allez apprendre comment non seulement devenir victorieux, mais rester victorieux. Alléluia. Parfois, lorsque les gens viennent vous dire, ceux qui vivent, ils ont l'impression que personne ne l'a jamais vécu. Et une des choses qui vous font comprendre que vous êtes attaqué, c'est lorsque vous avez l'impression que votre situation est unique. Il n'y a que vous qui vivez ce genre de choses. Et vous avez l'impression que personne ne comprend. Ça, c'est la preuve que l'ennemi est en train de vous attaquer et de jouer avec votre pensée. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, cette deuxième dimension, c'est là où nous sommes censés vivre. Cette dimension où c'est nous qui sommes sur l'offensive. C'est nous qui allons chercher les perdus. C'est nous qui prions pour faire tomber la cécité, pour les libérer de la captivité. Vous ne pouvez pas être efficace pour gagner des âmes, pour sortir les gens du royaume du diable, du royaume des ténèbres, si vous-même, vous n'êtes pas délivrés. Parce que ces puissances vont venir vous mentir, vous séparer des gens avec qui vous êtes, vous remplir la tête de beaucoup de choses. Mais je vais y venir dans quelques instants. Comment vous priez pour vous-même? Donc, la première raison pour laquelle il est essentiel d'engager le combat spirituel, c'est parce que la prière pour le réveil en elle-même, c'est une tentative de sortir les gens de l'influence du diable, de les enlever de ces griffes. 1 Jean 5, 19 nous dit ceci, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Vous vous rendez compte? Donc cet homme avec sa belle chevelure et sa belle voiture que vous voulez inviter pour connaître Jésus, la parole de Dieu nous dit qu'il est sous la puissance du mal. 1 Jean 5, 19 donc, sous la puissance du mal, notez-le bien. Mais nous savons que Jésus a remporté la victoire et que nous sommes sous la puissance de Dieu et que la puissance de Dieu est supérieure à la puissance du mal, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais cette conscience doit nous habiter. Dites, cette conscience m'habite. Non, dites-le comme si vous le croyez. Donc, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça, c'est un passage que j'ai découvert à ma conversion et qui vraiment a agrémenté ma vie depuis toutes ces années. J'ai été transférée. Et donc, j'explique souvent aux gens quand ils sont nouveaux convertis que ce n'est pas juste que maintenant tu vas venir à l'église, c'est que réellement il y a une opération qui s'est déroulée dans le monde spirituel. C'est que tu as changé de domicile spirituel. Donc, comprenez bien que chaque être humain a une domiciliation spirituelle. Quand on n'est pas né de nouveau, on est domicilié côté diable. Quand on est né de nouveau, maintenant, on est transféré dans le royaume de Dieu.
Et donc, à chaque fois que vous allez annoncer l'évangile, soyez conscient du fait que ce que vous essayez de faire, c'est de prendre quelqu'un qui est dans le royaume des ténèbres et le transférer dans le royaume du Fils de Dieu. Alléluia. Donc, pourquoi Satan résiste? Parce qu'il ne veut pas les lâcher. La deuxième chose, c'est ceci. C'est que la parole de Dieu nous dit clairement que Satan a aveuglé les gens. Il est question dans 2 Corinthiens chapitre 4. Dans la version du semeur, je le dis parce que ça commence au début de la phrase. Les autres versions commencent au milieu de la phrase. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. Donc Satan les aveugle. Il empêche qu'ils ne voient la lumière. Donc, quand vous allez donc évangéliser, quand nous prions pour le réveil, nous sommes en train de prier pour que les gens que Satan a délibérément aveuglés puissent avoir les yeux ouverts. Et vous comprenez bien qu'il va résister. Donc, il y a un combat spirituel qui est nécessaire. Mais la parole de Dieu nous dit aussi, ça c'est le troisième point, que quand la parole, et Jésus nous a expliqué la parabole du semeur, que le semeur va semer, et va semer dans 4 types de terres différentes. Et quand les disciples lui ont demandé l'explication, Jésus leur a expliqué que le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, écoutez attentivement, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? C'est pour cela qu'il est nécessaire d'engager le combat spirituel dans la prière. Parce que nous savons que la parole qui est semée ne va pas juste germer tout seul. Qu'il y a un ennemi qui va venir avec l'intention d'enlever cette parole de leur cœur. Et donc, il convient de prier et de bloquer l'ennemi pour qu'il ne puisse pas venir enlever cette parole. Et dans beaucoup de cas, si vous ne priez pas, il va venir enlever cette parole. Vous allez dire, mais je ne comprends pas. Je lui parle depuis des années. Que les cœurs soient bien disposés. Nous prions pour les cœurs. Nous prions pour que Dieu travaille leur cœur, qu'il prépare leur cœur. Que quand la parole entre, elle pénètre et qu'elle puisse porter de fruits. Et que l'ennemi ne puisse pas venir enlever cette parole. Pourquoi faut-il engager le combat spirituel lorsque l'on prie pour le réveil? Parce que quatrièmement, lorsque la parole est annoncée, l'ennemi vient pour tordre la parole qui est annoncée. Il va venir pour falsifier ce qui est déjà annoncé, la vérité qui est annoncée. Il va faire en sorte que les gens ne comprennent pas correctement. Une fois, un homme que je connaissais, qui était chrétien dans son pays, est arrivé en France, a vécu beaucoup de choses, mais à un moment, je l'évangélisais, je parlais avec lui, quelqu'un de très sympathique. Et il avait rejoint une secte. Il m'a dit, oui, qu'est-ce qu'il trouve dans cette secte? Oui, les chrétiens montent, les évangéliques montent. Ils disent que Jésus a été cloué à la croix, alors que Jésus a été pendu en bois. Il a été pendu en arbre. Il n'a pas été cloué sur une croix. Et il a fait toutes, il a sorti toutes sortes de choses. J'avais mal pour lui. Mal. Le degré de confusion que l'ennemi a mis dans sa tête. Bien aimé, j'ai tout fait pour le raisonner. Je ne savais pas prier comme je sais prier maintenant. J'aurais compris que le raisonner ne change rien à l'affaire. Et je voyais cet homme. L'ennemi a tout détourné dans sa tête. Parfois, vous voyez, les gens, ils vous disent, oui, moi, je ne vais plus dans une église. Je ne vais plus dans une église, pourquoi? Parce qu'on dit aux gens de donner des offrandes. Et ça, c'est ton problème. Jésus t'a donné ta vie, sa vie. Tu ne peux pas lui donner ton argent. Ça, c'est un problème.
Mais quand tu vas voir le médecin, tu vas lui donner ton argent. Mais Jésus a sauvé ta vie. T'a sauvé de l'enfer. Et tu ne peux pas donner ton argent pour son œuvre. Et tout est retourné, détourné dans tous les sens. Et vous voyez des gens s'éloigner de la grâce de Dieu parce que Satan a perverti la vérité dans leur tête. N'oubliez pas ce qu'il a dit à nos premiers parents. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il y a toujours un élément qui semble crédible, mais il va détourner le reste. Et donc, il est impératif d'engager le combat spirituel, de prier la sagesse de Dieu, la compréhension, et faire taire les voix, les puissances, les esprits de mensonges qui parlent aux gens. Moi, j'ai vu des filles vouloir se marier, qui écoutent la vérité de la parole, et l'ennemi va détourner cette parole. Le nombre de filles qui m'ont dit, oui, il a dit que nous sommes ensemble avec le Seigneur et dès lors où nous sommes ensemble et nous aimons, Dieu est amour. Donc, il n'y a aucun problème pour avoir des relations avant le mariage. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour est une vérité. Et même la vérité. Mais Satan va détourner cela. Il y a même un président des États-Unis que vous, les Noirs, vous avez porté au nu. Je le dis parce que moi, je fais partie des rares qui n'ont pas du tout voulu que cet homme soit élu. Mais tous mes frères et sœurs noirs, on va avoir un président noir. Regardez ce qu'il a fait. Et nous, on voyait avant, notre allégeance envers Jésus est notre allégeance suprême. Notre allégeance n'est pas raciale, elle est chrétienne. Annoncer Dieu est amour. Jésus est amour. Jésus aime. Donc, tous les êtres humains peuvent s'aimer, quel que soit leur genre, parce que Jésus est amour. La vérité qui est détournée, parce que des esprits vont détourner la vérité. Vous allez évangéliser quelqu'un, vous allez lui dire quelque chose. Si vous ne priez pas, Satan va aller après lui dire, oui, et t'as dit ça, c'est vrai. Et ça veut dire que, et tout changer. La fois suivante, vous voyez la personne, elle vous sort quelque chose. Vous dites, mais, oui, mais c'est toi qui avais dit, donc j'ai compris que, mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Dites combat spirituel. Combat spirituel. Et même nous qui sommes déjà convertis, la parole de Dieu nous dit ceci. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Dieu. Nous amenons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Dieu. Un jour, j'ai compris que si le diable peut me parler, Dieu peut me parler. Et quand j'étais attaquée, que je me réveillais, les pensées, Satan m'assommait de pensées en tout genre. Et j'ai compris que, mais s'il peut me parler, Dieu peut me parler. Donc j'ai dit, Seigneur, désormais, c'est ta voix que je veux entendre au réveil. Vous serez étonné si vous demandiez certaines choses à Dieu. Père, assomme-moi de tes pensées avant même que mes yeux ne s'ouvrent. Vous savez ce qu'il a fait? Il l'a fait. Avant que mes yeux ne s'ouvrent, paf, 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 des pensées de Dieu, des directions divines, yes! Parfois, vous sentez l'ennemi qui essaie de se faire une place. Un jour, je disais, enlève, si j'étais venu travailler à la maison, je m'étais réveillée à 1h du matin, à minuit 30, et
Et tout d'un coup, l'ennemi était venu m'assommer avec des pensées, m'ont poussé à m'inquiéter sur certaines choses, etc., etc. J'ai essayé de dormir tranquillement. Je me dis, bon, je vais juste dormir tranquillement. Je vais pas. Mais ça revenait, ça revenait. Je dis, mais ça suffit! Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis levée et j'ai prié pendant 4 heures. Et pas contre le diable, hein, juste communion avec Jésus. Parce que parfois, et vous comprenez, Satan, il a compris. Bon, on s'en va. Ici, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ça va être trop compliqué chez vous pour l'ennemi. Ça va être trop compliqué chez vous pour l'ennemi. Ça va être trop compliqué. Et vous n'avez même pas besoin de rêver pour dire, non, Jésus va-t-on. Oubliez-le. Entrez en communion avec le Seigneur. Alléluia. Si je vous dis ceci, c'est que vous comprenez que l'autorité que Jésus nous a donnée est réelle. Elle est, notre victoire elle est réelle. Donc, il y a cette action de l'ennemi qui pervertit la vérité que vous avez annoncée à quelqu'un. Mais il y a aussi une autre action de l'ennemi qui pervertit, qui communique les mensonges. Et c'est pour cela que nous avons tellement de faux prophètes, de faux enseignants. Parce qu'une des entreprises de l'ennemi, c'est de diffuser le mensonge. Et l'apôtre Paul, même de son temps, avait rencontré Élymas le magicien. Vous vous souvenez de lui? Et Élymas le magicien a voulu par des ruses, par des paroles trompeuses, éloigner le proconsul de la foi. Et le jugement de Dieu est tombé sur lui. Mais Paul parle encore des personnes au sein de l'Église. Et il dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 11. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Nous sommes encore plus en danger aujourd'hui qu'à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, il vous suffit d'ouvrir votre téléphone. Vous risquez de tomber sur un faux apôtre. Et il ne porte pas le signe faux apôtre. Non. Apôtre de l'Éternel, homme de Dieu, désigné par l'Éternel pour ma génération. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 2 Pierre 2, il nous parle ici du fait qu'il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduisent sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Qui conduisent à la perdition. Et il parle ici de beaucoup les suivront dans leur immoralité. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est un peu ce que nous voyons aujourd'hui. C'est un peu ce que nous voyons aujourd'hui. Nous prions pour le réveil. Nous annonçons l'évangile. Et beaucoup de gens dans le monde, ils sont au courant de scandales divers et variés dans l'église. Ah, mais s'il n'y a pas un pasteur qui avait fait ceci. Mais moi, j'avais lu quelque chose sur un pasteur qui avait eu des relations avec des filles dans son église. Aujourd'hui, il y a des gens qui étaient dans un style de vie alternatif, qui sortent de là, qui reprennent des pasteurs. Qui reprennent des pasteurs publiquement de ne pas leur avoir dit la vérité. Ou même des pasteurs qui prônent ce genre de choses. L'Américain a beaucoup fait pour polluer l'Église aux États-Unis. Parce que les gens, par solidarité raciale, l'ont suivi dans sa perversion. Polluer l'Église.
Et cela fait partie du combat que l'ennemi mène. Il mène le combat de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et dans certains endroits, ce sont des gens qui vont utiliser les puissances occultes pour faire des miracles. Et les gens vont les suivre parce qu'ils ne cherchent pas Jésus, ils cherchent que des miracles. Donc tout ceci nécessite que nous engagions le combat spirituel pour le salut des âmes, pour briser le joug des ténèbres sur eux et pour empêcher que toute la fausseté que l'ennemi crée ne les empêche de venir à Jésus. Est-ce que vous me suivez? Non, vous ne me suivez pas. Moi, je me suis. Alléluia. Donc, cette question est infiniment sérieuse. Et je vais vous dire aussi autre chose. Dans le combat spirituel pour le salut des âmes, nous n'avons pas besoin d'aller chercher des esprits. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des puissances. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des principautés. Ils viendront vous chercher. S'ils ne sont pas venus vous chercher, c'est que vous n'êtes pas encore dangereux. Ils viendront vous chercher. Et dans certains cas, si vous commencez à devenir réellement dangereux, dans certains cas, réveillez le frère qui est devant. Dans certains cas, ils vont essayer de négocier avec vous. Dites comment? Oui. Mais on en parlera un autre jour. Est-ce que vous êtes encore là? Pourquoi nous devons engager le combat spirituel dans la prière pour le réveil? Parce que Satan agit directement pour bloquer les efforts d'évangélisation. J'ai entendu parler de réunions où tout d'un coup, la sono cesse de fonctionner. Dans ce livre, Les secrets de l'autorité spirituelle, si j'ai le temps, je vais le lire tout à l'heure. Certains connaissent l'histoire. Je raconte l'histoire de Reinhard Bonnke. Une campagne qu'il a faite quelque part en Afrique. Ils avaient leur énorme tente, comme c'était toujours le cas avec Reinhard Bonnke. Énorme tente qu'ils avaient plantée. Et tout d'un coup, les gens sont venus le voir, ses assistants, pour dire, hey, il y a une espèce d'orage qui se profile. Et ils savaient que si l'orage devait venir, leur tente allait s'écrouler. Mais avec des milliers de personnes. Et à l'intérieur de lui, le Saint-Esprit lui a parlé, il a compris que il ne s'agit pas d'orage ordinaire, que c'était Satan qui avait provoqué cela. Et le Saint-Esprit l'a poussé, il s'est levé, il a regardé, il a regardé ce qui venait. What is it? Le nuage sombre, les nuages sombres qui venaient vers lui. Et il a regardé, le Saint-Esprit l'a amené à pointer du doigt et a dit, Satan, si tu détruis cette tente, je vais construire une autre encore plus grande. Vous savez ce qui s'est passé? Les nuages ont reculé. Pas d'orage. Tout s'est passé merveilleusement. L'ennemi va agir directement. À votre niveau, vous n'êtes pas dans une grande tente, quelque part en Afrique ou en Sicile ou quelque part, mais vous partez évangéliser. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez perdu votre sac. Et vous êtes là, pourquoi je ne vais plus évangéliser? Parce que je ne sais pas, moi je perds des choses. À chaque fois que j'ai évangélisé, je perds quelque chose, mais c'est pas possible. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Au contraire, c'est la volonté de Dieu. Vous venez d'être confronté à une opposition. Et si vous ne comprenez pas qu'il y a un combat spirituel à livrer, vous allez abandonner. Beaucoup de personnes qui ne servent pas le Seigneur parce qu'il s'est passé quelque chose. Et ils ont dit, si c'est comme ça, j'arrête. Vous venez de capituler devant l'ennemi. Dites, plus jamais de capitulation. Plus jamais de capitulation. Plus jamais de capitulation. Plus jamais de capitulation. Quand vous êtes en train de servir le Seigneur, d'annoncer l'évangile, de faire quelque chose et des choses désagréables se produisent, vous dites, si c'est comme ça, je vais faire encore plus. 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 Quand les disciples, les apôtres, Pierre et Jean ont été arrêtés, mis en prison, la persécution directe pour les empêcher d'évangéliser.
Et ils leur ont dit, vous arrêtez maintenant de parler dans son nom. Ah, c'est Satan qui est venu directement pour bloquer. Ils sont sortis de là, ils ont dit, jugez pour vous-même. Si nous devons vous obéir ou obéir à Dieu. Et ils sont sortis de là. Ils sont revenus vers les lundis. On va prier, les amis, on va prier. Et qu'est-ce qu'ils ont prié? Seigneur, on n'en peut plus, on va arrêter maintenant, délivre-nous, tu n'as pas délivré, tu as permis que nous avons en prison, on t'a fait confiance, on a tout abandonné, on t'a suivi, on a osé, on a guéri un homme, et pour nos peines, on a fini en prison. Ça, c'est un chrétien du 21e siècle, n'est-ce pas? Vous vous entendez là, n'est-ce pas? Yeah. Nous, c'est comme ça. Ah, si c'est comme ça, j'arrête parce que moi, j'ai tout donné, j'ai tout fait, je me suis investi. Pierre dit, moi, j'étais retourné à la pêche. Tu es venu encore me chercher. Moi, je suis resté là avec tous ces gens. On a prié, l'Esprit est venu, on pensait que bon, là, ça va être bien. Et on guérit quelqu'un. Mais Seigneur, tu te rends compte, on a guéri quelqu'un. Et au lieu de nous protéger, tu as permis qu'ils nous mettent en prison. Une génération qui n'a aucune conscience de réalité spirituelle fonctionne ainsi. Moi, je sais ce que c'est. Hein. J'ai vécu des choses dans l'église, j'avais décidé que moi, moi maintenant, je me retire, juste qu'on me laisse tranquille. Tout ce que je veux, je vais aller à l'église m'asseoir au fond, être gentil avec tout le monde et je vais me partir. Dès que le culte est fini, je fuis. Et si un pasteur devait s'approcher de moi, je fuis parce qu'ils sont dangereux. Je ne veux plus souffrir. Mais quand le Seigneur nous ouvre les yeux, on comprend que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Que si vous avez une destinée en Dieu, que Dieu prend votre vie au sérieux, Satan aussi va prendre votre vie au sérieux. Et je vous assure, si vous n'avez jamais été blessé dans l'œuvre, vous n'avez pas encore servi. Ou c'est peut-être vous qui blessez les autres. Alléluia. Mais quand nous avons la conscience du combat spirituel réel, nous décidons que plus rien ne va nous arrêter. Il y a des actions directes pour bloquer l'évangélisation. La persécution en fait partie. Ils les ont persécutés. Et ils ont dit, Seigneur, étends ta main, déploie ta puissance, qu'ils se produisent des signes, des miracles et des prodiges. En d'autres termes, on a fait un miracle, ils nous ont mis en prison. Faisons plus encore. Que vous ayez cette mentalité. Une mentalité de conquérant, de quelqu'un qui ne se laisse jamais arrêter. Et tout le monde, et tous ils sont, moi je veux bien que les autres prient, c'est pas eux qui ont été en prison. Mais que ceux qui ont été en prison se lèvent pour dire, Seigneur, ils nous ont mis en prison. Ça veut rien dire. Et la parole de Dieu nous dit que quand ils ont été libérés, ils ont commencé à se réjouir pour le privilège de souffrir pour Jésus. Alléluia. Ça, c'est la nature du chrétien, de vrai. Et nous choisissons d'être de vrais chrétiens, n'est-ce pas? Et quand l'ennemi va venir pour essayer de nous bloquer, causer des problèmes, on ne va pas jouer son jeu. On ne va pas tomber dans son piège. On ne va pas commencer à se plaindre, à se lamenter. Mais ça devait durer 2 heures. Ça a duré 3 heures. Vous avez eu 5 personnes de convertis, mais ça vous dérange. La chose qui vous dérange, c'est que vous allez vous coucher tard. Mais quand même, qui vous a fait ça? Les choses dont les chrétiens se plaignent aujourd'hui, je me dis, hi, Father. Si on devait goûter juste un peu des souffrances de Paul, surtout dans ces parties du monde, parce qu'il y a des endroits au monde aujourd'hui où les chrétiens donnent leur vie à cause de leur foi. J'ai l'habitude de dire à une certaine personne, je dis, toi, tu ne connais pas la souffrance. Arrête de parler. Tu n'as jamais souffert de ta vie. Et parfois, quand on n'a pas souffert, on ne sait pas souffrir pour Jésus. Mais si vous ne savez pas souffrir pour Jésus, Satan va vous malmener.
Parce qu'il sait que votre niveau de résistance est très faible. Et qu'il suffit qu'il vous cuisine juste un peu. Vous allez lâcher. Dites à votre voisin, quant à moi, je ne vais jamais lâcher. Hé. Dis-le, ma fille. Quant à moi, je ne vais jamais lâcher. Paul dit ceci. Vous connaissez ce passage. Nous l'avons souvent prié. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Il y a une épaisseur du Saint-Esprit ici. Oh, Jesus. Oh, Jesus. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises. Mais Satan nous en a empêchés. Est-ce que vous croyez maintenant que Satan agit pour nuire au réveil? J'ai l'impression que le monde est parti en vacances au Béa. C'est Kerebobo Sheketai. Mazeketa Kotobo Shekatai. J'ai parlé du fait que Satan s'attaque aux efforts d'évangélisation. Et parfois, ces attaques sont personnelles. Il s'attaque aux personnes qui sont impliquées dans ces efforts d'évangélisation. Vous priez pour le réveil. Vous agissez pour le réveil. Et tout d'un coup, des choses bizarres commencent à se produire dans votre vie. Vous pouvez dire, oh là là, depuis qu'on prie, il y a des choses ici. Je vais arrêter de prier. J'ai déjà entendu des gens me dire, depuis que je prie, il y a des manifestations autour de moi. Et leur solution, c'est qu'ils arrêtent de prier. Et ça, c'est la stupidité. Et si vous en avez été coupable, vous êtes délivré aujourd'hui. Si vous commencez à prier et que les choses bizarres se passent autour de vous, ça veut dire que votre prière fonctionne. Que vous êtes en train de déranger les puissances qui avant étaient tranquilles. Et si vous les dérangez, c'est que vous avez pris la domination. Et qu'elles sont obligées de vous lâcher. Il n'y a rien de pire que d'avoir une fausse quiétude. Vous êtes tranquille parce que vous ne dérangez pas l'ennemi, il est installé. Il empoisonne votre vie en continu. Il remplit vos pensées de choses bizarres et vous acceptez de les penser. Et il ne se manifeste pas plus que ça, mais il est là, il domine sur vous. Vos relations, vos pensées. Vous avez un appel de dis-leur ça. Et vous dites, je voulais te dire, paf, et tout, il vous contrôle. Et quand vous commencez à prier sérieusement, il y a une réaction. Continuez. 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 Parce que non seulement vous êtes en train de vous affranchir, vous êtes en train d'exercer la domination de Jésus. Et plus la réaction est vive, plus vos prières devraient être fortes. Et vous commencez à remercier le Seigneur parce qu'il a démasqué ce qui était caché. Ce n'est pas parce que c'est caché que ça ne vous influence pas. Au contraire, quand c'est caché, c'est là où leur influence est totale. Il y a des gens, vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne? En coup, ils sont là, j'aime Jésus, tout d'un coup, ils sont là, oui, mais vous dites, attends, why? Ce sont des esprits. Parfois, ce sont des attaques contre les prédicateurs. L'apôtre Paul dit ceci, une grande porte est ouverte pour le ministère, mais il y a beaucoup d'adversaires. Beaucoup d'adversaires. Je vous assure, si vous êtes prédicateur, il y a beaucoup d'adversaires. Et des adversaires en tout genre. Parfois, en général, des adversaires à l'extérieur motivés par l'ennemi pour vous arrêter, des adversaires spirituels, des esprits qui viennent vous déranger, des puissances qui veulent exercer une influence. Parfois, c'est des adversaires à l'intérieur. Des chrétiens qui n'ont pas la sagesse, qui n'ont pas la compréhension, qui laissent Satan les utiliser pour s'opposer. Et l'apôtre Paul a une parole très, très forte. Il parle de... Je n'ai pas la référence en tête, je vous la donnerai après. Et il parle de la manière de gérer des personnes qui causent des problèmes dans l'église. Et il prie que, parce que Satan s'est emparé d'eux. En priant pour eux, pour que Dieu les amène, dans sa miséricorde, les amène à la repentance. Et il parle du fait que Satan s'est emparé d'eux pour faire sa volonté. Quand je vous parle de combat spirituel, je vous ai parlé de la nécessité de prier pour soi-même.
Donc, il y a des attaques personnelles. L'apôtre Paul a vécu des attaques personnelles. Et Pierre a vécu une attaque de l'ennemi. Jésus l'a prévenu. Jésus a dit, Satan vous a réclamé, lui et ses camarades, pour vous cribler comme le froment. Vous vous rendez compte? Et il y a des gens qui ne comprennent pas que Satan les réclame pour les cribler comme le froment. C'est une image très vive. Et vous savez ce qui s'est passé? Pierre a oublié. Comme nous, on oublie aujourd'hui. Il a oublié. Et il est tombé dans le piège. Mais Jésus, rempli de miséricorde, l'a rétabli. Est-ce que je peux déclarer sur quelqu'un aujourd'hui que même si vous étiez tombé par le passé dans le piège de l'ennemi, même si Satan a réussi à vous démobiliser par le passé, la miséricorde de Dieu parle pour vous. Amen. Il y a une restauration de ce qui a été perdu. Yes. Et ce qui vous a vaincu par le passé ne va plus jamais vous vaincre. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous allez dominer sur ce qui vous avait dominé. Yes. Au nom de Jésus. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre avec des regrets. Un enfant de Dieu doit vivre avec une détermination. Que plus jamais, et décider à gagner encore plus de territoire. Est-ce que c'est votre cas ce matin? Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions. Et nous prions encore. Ils sont sortis de prison et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Ils ne se sont pas morfondus. Ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas décidé de faire une pause, de partir en vacances, de dire, bon, peut-être qu'il faut souffler un peu. Non, ils ont dit, on va prier. Et on va redoubler de vigueur. Dites-le à Bahas, on va prier. Et on va redoubler de vigueur. On va prier encore. Et on va redoubler encore de vigueur. Et tout ce qu'on a perdu, on reprend. Au nom de Jésus. Tout ce qu'on a perdu, on reprend. Je ne vous entends pas. Tout ce qu'on a perdu, on reprend. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce que j'ai perdu, je reprends. Au nom de Jésus. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit jamais s'avouer vaincu. Parce qu'un enfant de Dieu n'est jamais vaincu. Tant qu'il n'accepte pas la défaite. Jamais vaincu. C'est une impossibilité. Parce que Jésus a remporté la victoire de façon permanente. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous devons livrer combat dans la prière pour le réveil et pour persévérer dans la prière? Parce qu'il y a une attaque en continu contre l'Église. On continue. Et l'ennemi cherche à nous affaiblir de l'extérieur et cherche à nous affaiblir de l'intérieur. Dans ce livre, je raconte l'histoire, vous vous souvenez, certains l'ont entendu au moins 30 fois, ils vont entendre encore une 31e fois. De cette église pentecôtiste où les épouses de pasteurs mouraient. Maintenant, dites-moi, comment est-ce que cette église peut être efficace dans le réveil? S'ils changeaient de pasteur et qu'à chaque fois, l'épouse de pasteur mourait, ils devaient avoir une sacrée réputation. Et ils ont demandé à ce serviteur de Dieu de venir, il en parle dans son livre, pour chercher la face de Dieu et savoir pourquoi. Et quand il est venu, le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux. Et il a vu que l'ennemi n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il y avait des esprits à l'intérieur de l'église qui venaient sur les gens. Et les gens commençaient à parler mal dans l'église de l'épouse du pasteur. Et en parlant mal d'elle, il la maudissait. Ses paroles devenaient des malédictions. Et ces malédictions étaient telles qu'elle tombait malade et elle mourait. Une église. Est-ce que c'est parce que Jésus n'a pas remporté la victoire? Non. C'est parce que les gens qui devraient utiliser leurs lèvres pour appeler la puissance de Dieu, utilisaient leurs lèvres pour appeler la puissance des ténèbres. Au sein de l'Église.
Satan attaque l'église de l'intérieur. Des esprits de division, des esprits de rébellion, des esprits de jalousie, des esprits de méchanceté, des esprits religieux pour causer la zizanie, causer des problèmes, causer des factions. Des esprits de fausses prophéties. Le nombre de gens qui veulent vous donner des prophéties, qui viennent, oui, le Seigneur, pasteur, le Seigneur m'a montré ceci, il ne m'a pas montré ça. Dieu merci, j'entends Dieu. Et le nombre d'églises qui sont sous la puissance des esprits méchants parce que les pasteurs n'entendent pas Dieu et écoutent tout le monde. Donc ces esprits-là prennent la place dans l'église. Et combien de destinées détruites par des gens qui vont prendre quelqu'un de côté et dire, le Seigneur m'a donné un rêve sur toi. Quelqu'un vous prend de côté pour vous donner une prophétie, fuyez. Fuyez. Fuyez, s'il vous plaît. Préservez votre vie. Et ces gens parlaient mal. Et ces esprits étaient là dans le bâtiment de l'église. Ils avaient leur place tranquille. Et les chrétiens venaient, les écoutaient et répétaient ce qu'ils disaient. Le monde spirituel est réel, bien-aimé. Quand nous prions pour le réveil, nous devons nous engager aussi à ce que tout ce que nous disons va dans le sens de ce que Jésus aurait dit s'il était à notre place. Et donc, quand il a annoncé cela, toute cette église s'est repentie. Parce qu'en fait, ils l'ont appelé parce que l'épouse du nouveau pasteur était tombée malade. Et ils savaient qu'elle allait finir par mourir encore. Ils se sont dit, il y a un problème ici. Donc, ils se sont tous repentis et c'était fini. Cette attaque de l'ennemi s'est arrêtée. C'est arrêté. Une autre fois, dans une autre église, le serviteur de Dieu entre, il vient, il regarde, il voit un endroit spécifique. Il dit, cet endroit, il y a des puissances qui sont là. Quand il passait à côté, il sentait quelque chose. Et il allait ailleurs dans la salle, c'était bon. Mais à chaque fois qu'il passait par cet endroit-là, il y a quelque chose qui n'allait pas dire. Il y a des puissances qui sont là. Il le dit au pasteur. Le pasteur dit, cet emplacement, c'est là où s'asseyent les anciens qui étaient en opposition. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? C'est là où s'asseyent les anciens qui étaient en opposition, en situation adversariale avec le pasteur. Manifestement sous l'influence des puissances. Faisons attention à nous-mêmes. Nous ne voulons pas être du mauvais côté dans ce combat. Nous ne voulons vraiment pas être du mauvais côté dans ce combat. Je disais l'autre mercredi, ou c'était un vendredi, je ne sais plus, je le disais, je préfère être maltraité que de maltraiter. Parce que je sais comment je vais gérer. Dieu va m'aider. Mais je ne veux pas être la personne que Satan utilise pour détruire quelqu'un d'autre. Ou pour détruire une église. Donc il agit de l'extérieur, mais il agit aussi de l'intérieur. Aujourd'hui, nous détruisons les réputations des gens facilement. Et nous pensons que nous servons la cause de Christ. Parce que nous ne comprenons pas qu'il y a un vrai combat. On ne dit pas tout ce qu'on sait. Je sais des choses sur certaines personnes que si je disais, ça ferait un scandale dans l'église. Mais un scandale. Et ça détruirait la foi de beaucoup. Et qu'est-ce que j'aurais gagné? J'aurais joué le jeu de l'ennemi. Tout le monde veut dire sa vérité. Disons la vérité. Alléluia. Est-ce que nous allons dire la vérité? La vérité.
Jésus dit. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Dans ce passage sur les armes spirituelles, ces armes spirituelles sont valables pour nous dans notre vie. Ces armes spirituelles sont valables alors que nous engageons le combat pour notre génération, pour le salut des âmes. Mais comme je vous ai dit, tout commence avec vous-même. J'ai appris à mes dépens qu'on ne peut pas s'occuper des autres, de l'œuvre de Dieu, sans s'occuper de soi-même. Alléluia. Et le Seigneur me l'a appris. Parfois, parce que parfois, les mêmes personnes dont vous vous occupez, c'est elles que Satan va utiliser pour vous attaquer. Et dans des moments comme cela, vous pouvez être tellement désemparé que vous ne savez même plus où mettre la tête. Et c'est pour cela, je vous ai expliqué pourquoi le combat spirituel est nécessaire. Et c'est pour cela que le premier point que je vous donne maintenant sur comment livrer le combat spirituel, c'est ceci: vous priez pour vous-même. Vous-même. Je sais qu'il y a des gens qui ne prient que pour eux-mêmes. Si c'est votre cas, oubliez ce point. Mais bien aimé, un soldat malade ne peut pas aller au combat. Un soldat malade ne peut pas aller. Donc vous allez prier pour vous-même. Mais la prière majeure que vous allez faire pour vous-même est liée à cette prière que nous avons faite. Et ça commence avec la consécration. Je vous ai toujours dit que beaucoup de gens pensent que la louange est la prière la plus importante. Pourquoi pas? Dieu ne nous donne pas une hiérarchie de prière. Mais personnellement, je suis convaincue que la prière la plus importante, c'est la consécration. Parce que même si vous chantez, vous louez, si vous n'êtes pas consacré, votre louange ne vaut pas grand-chose. Vous pouvez pleurer dans l'adoration, vous roulez par terre, mais vous consacrez. Ce sont les chants d'un rebelle. Et les chants d'un rebelle ne peuvent pas constituer une symphonie aux oreilles de Dieu. La consécration. La prière la plus importante, c'est la consécration. Là où vous vous donnez à Dieu pour penser comme Dieu, voir comme Dieu, parler comme Dieu, agir comme Dieu. Jésus a dit, je ne dis que ce que j'entends dire mon Père, je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Par conséquent, il pouvait dire, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et c'est là où nous voulons aller. Alléluia. Ce n'est pas du genre, vous êtes là en train de dire, Satan, on te lâche cette personne, on va gagner cette nation, et vient vous rappeler le fait que vous avez regardé la pornographie hier. Vous vous êtes repenti, oui. Mais Satan n'a pas oublié. Et si vous êtes tombé une fois, vous êtes repenti, vous continuez. Mais si vous en faites une habitude et vous repentez après, vous n'aurez aucune puissance, aucune crédibilité. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont faibles. Absence de consécration, l'amour du péché. Personne ne peut gagner contre le diable s'il s'adonne au péché. L'autorité qui vous est confiée, l'exercice de cette autorité, votre capacité à vous d'exercer cette autorité est liée à votre consécration. Parce que si nous vivons comme des rebelles, le chef de rebelle ne va jamais nous écouter. Il va dire oui, c'est vrai. Tu as été justifié, tu vas aller au ciel, mais je n'ai pas à t'écouter. Dites consécration. Le combat spirituel commence avec la consécration. La victoire dans le combat spirituel commence avec la consécration, la soumission à Dieu. N'oubliez pas
C'est écrit noir sur blanc, Jacques 4, 7. Soumettez-vous à Dieu. Ensuite, et il s'il ne s'enfuit pas, le problème est de votre côté. Dites, je me soumets à Dieu. Je me soumets à Dieu. Je résiste au diable. Je me soumets à Dieu. Je résiste au diable. Et il s'enfuit loin de moi. Je me soumets à Dieu. Je me soumets à Dieu. Je résiste au diable. Et il s'enfuit. Loin. Loin. Loin de moi. Loin de moi. Alléluia. Nous prions pour nous-mêmes. Nous prions pour soumettre notre existence à Dieu. Nous prions pour soumettre nos pensées à Dieu. Nous prions une prière totale de consécration. Nous prions pour épouser toute la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le combat spirituel, c'est d'abord un positionnement. Ce n'est pas les paroles. C'est d'abord un positionnement spirituel. Je me soumets. Le combat spirituel ne commence pas avec Satan lâche. Non, non, non. Le combat spirituel commence avec je me donne à toi, Seigneur. Je me soumets. Votre autorité dans l'esprit est proportionnelle à votre soumission à Dieu. Alléluia. Donc, vous comprenez pourquoi à chaque fois je vous amène à prier. Seigneur, je suis à toi, je me donne à toi, prends toute ta place dans ma vie, fais ce que tu veux de ma vie, transforme ma vie, fais ce que tu veux, transforme, mets en moi ce que tu veux, enlève de moi ce que tu veux. Ça, c'est une prière de victoire. Est-ce que vous me suivez? Aïe, vous n'êtes pas d'accord? J'ai dit c'est une prière de victoire. C'est une prière de victoire. Quand Dieu façonne votre vie pour correspondre à ce qu'il a sur son cœur, cela veut dire automatiquement que vos désirs sont changés, vos pensées sont changées, votre manière de voir est changée. Et tout ce qui donnait accès à l'ennemi est enlevé. Jésus a dit, il n'a rien en moi. Et Béa aussi va dire, il n'a rien en moi. Abahaz va dire, il n'a rien en moi. Abahaz va dire, il n'a rien en moi. Je vous ai souvent dit que parfois les gens font des commentaires, surtout sur TikTok. Et souvent les frères, et parlent de leur combat avec le péché. Ah, comment c'est pas évident, c'est pas... Et je me dis, ils sont pas sérieux. Ils ne comprennent pas dans quel danger ils se mettent. Imaginez quelqu'un, il est devant le feu, il est en train de tomber dans le feu, il peut s'arrêter. Il dit, non, c'est pas évident, j'aime la chaleur. Et à cause de ça, il va tomber dans un feu. Non. Ma prière, c'est que Dieu nous ouvre les yeux. Que nous comprenions la réalité du monde spirituel. Et le mal que nous nous faisons en étant têtus. Les gens sont têtus. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ils ne veulent pas obéir. Ils disent, pasteur, priez parce que je mais moi, prier contre qui? Pour qui? Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons prier. Nous ne sommes moins que parce que nous sommes soumis. Et si vous voyez quelqu'un qui n'est pas soumis à Dieu et qui manifeste la puissance, fuyez-le. Hein. On ne sait pas d'où est venue sa puissance. Parfois on dit, oui, mais je connais tes serviteurs, il était dans l'adultère, il avait beaucoup de puissance. Oula! Fuyez, fuyez, fuyez. Ne le laissez surtout pas mettre la main sur vous, parce que vous ne savez pas quel esprit l'habite. Donc priez pour vous-même, s'il vous plaît. Dites, je vais prier pour moi-même. La soumission à Dieu.
Prenez ça au sérieux. Et les gens, quand ils prient pour l'argent, ils sont là, oh Seigneur, ils transpirent, ils jeûnent. Ah Seigneur, bénis-moi financièrement, Père. Tu vois, si tu me bénis, j'ai mis 5 € dans l'offrande, donc bénis-moi. Et quand vous leur dites de prier la consécration, Seigneur, je me donne à toi. Je me soumets. Si vous saviez le degré de rébellion qu'il y a dans le cœur humain, vous allez faire vos prières de consécration avec vos tripes pour arracher cette rébellion de votre vie. Non, c'est la guerre à la rébellion. Cela a occasionné la chute de l'être humain. Et ça ne disparaît pas automatiquement. Même les gens les plus gentils. Quand les choses se corsent, vous voyez, wow, c'est ça. Donc, quand vous priez des prières de consécration, priez avec vos tripes. Dites, Père, tout ce qui n'est pas de toi en toi, que cela soit arraché. Je refuse de garder la rébellion en moi. Toute désobéissance en moi, je m'en sépare. Je renonce à toute forme d'iniquité au nom de Jésus. Je vous ai appris comment je prie. Père, enlève la pourriture. Enlève la pourriture. Lord, take the junk out of me. Je vous assure, si vous vous soumettez à Dieu, corps, âme et esprit, et chaque jour vous épousez sa volonté, vous épousez ses pensées, vous refusez tout ce qui n'est pas de lui, aucune puissance des ténèbres ne va jamais triompher sur vous. Je vous le garantis. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Mais les gens ne veulent pas se soumettre. Ils veulent s'expliquer. Ils veulent se justifier. Ils disent, mais il faut prier pour que cette situation change dans ma vie. Mais il y a ça que le Seigneur a pointé, change. Oui, mais non, mais laissons ça. Prions pour ceci. Et vous savez que c'est de la futilité. Et ils s'en vont, ils vont vers quelqu'un qui va leur mentir. Leur dire, ah, mon frère, ça c'est pas difficile. Hein? On va jeûner après toi. T'es venu avec une offrande, dépose-la. On t'a pas demandé une offrande, on t'a dit la vérité. Mais tu es allé là où on va te plumer parce que tu n'aimes pas la vérité. Après on va dire, ouh, mais ça ce sont des esprits coriaces. C'est des esprits de samouraï. Tu te souviens bien? Ah, ça c'est des esprits de samouraï. Ça c'est des esprits de ceci, c'est des esprits de ceci. Et vous êtes constant, on vous découvre toutes sortes d'esprits. T'as mis une offrande, dépose ton offrande. Le Seigneur reconnaît. Ah, ça c'est un esprit de, on va prier. Ah, ma sister, on va sortir ça. Et vous n'êtes jamais délivré. Et la personne sait que vous vivez en concubinage et ne vous dit pas sortez du péché. Et vous dit donnez une offrande, on va prier. Et c'est ce que vous voulez. Là où on vous dit arrêtez le péché, vous dites ah, elle est trop dure, pasteur Bella, elle est trop dure, pasteur Bella, on est sur la grâce, je vais aller donner tout mon argent au prophète sans sang. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. On ne perd pas au change. Soumettez-vous à Dieu. Vous savez, c'est délicieux d'écraser la tête des esprits. C'est tellement bon. Quand le Seigneur m'a dit que non seulement je devrais faire de la délivrance, mais je devrais aimer, faire du combat spirituel, mais je devais aimer, ça me paraissait très bizarre. Déjà, le combat spirituel, c'était pas mon style. Comprenez? Nous, on était élevés délicatement. Jeune fille de bonne famille, papa des démons. Et en plus, ils prennent plaisir. Mais vous comprenez, plus vous aimez Dieu, plus vous êtes indigné. Indigné contre les oppressions démoniaques. Indigné. Dites, je me soumets à Dieu. J'insiste sur ce point, vous allez penser que je n'ai rien d'autre à dire, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais ça, c'est le cœur de la chose. Si vous voulez que Dieu vous utilise dans le réveil, qu'il vous utilise dans la prière, et que l'ennemi ne vous détruise pas, soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Soumettez-vous, soumettez-vous, soumettez-vous,
Je vous assure, si vous vous soumettez à Dieu, aucun esprit ne peut vous assujettir. Le degré d'assujettissement dans la vie d'un chrétien, c'est 2 facteurs, soit l'ignorance, soit la rébellion. Alléluia. Donc, vous allez prier sur vous-même, des prières de soumission. Vous allez briser la puissance de la peur, la puissance des malédictions. Vous les brisez sur votre vie. Dès que vous sentez la peur, vous dites, ah! Sors de moi! Je refuse d'avoir peur. Il y a des gens qui cajolent les esprits. Donc, ils ont un esprit de peur. Vous leur dites, mais ça, c'est un esprit, il faut chasser. Ah non, c'est normal, tout le monde a peur. Et ils justifient la présence de cet esprit. Parfois, c'est un esprit de jalousie. Mais ça, c'est un esprit de jalousie. Oh non, mais quand même, mais c'est normal que quand tu as... Et ils justifient. Et ces esprits sont contents. C'est normal. Et ils restent. Ils sont contents. Ils restent. Pourquoi justifier ce qui est contraire à la parole de Dieu? J'ai toujours dit ceci. Votre degré de service pour Dieu est le reflet de votre degré de délivrance. L'objectif du diable, ce n'est pas de vous torturer juste pour le plaisir de vous torturer, c'est de vous empêcher de servir le Seigneur. Empêcher que l'impact de la croix puisse se voir dans notre génération. Jésus a dit, allez, faites des nations des disciples. Et tout ce qu'il fait dans votre vie, c'est vous empêcher de faire cela. Et quand vous êtes réellement délivré, vous aurez du zèle. Quand vous n'avez pas encore de zèle pour servir Jésus, vous ne le savez pas, vous êtes tranquille dans votre coin, vous n'êtes pas encore totalement délivré. Il y a encore un esprit qui vous manipule. Parce qu'un homme et une femme qui est libéré, totalement libéré, il y a un zèle, un engouement pour Dieu et pour les choses de Dieu. Donc, ne vous arrêtez que lorsque ce zèle commence à vous habiter. Et vous allez dire, Seigneur, je me soumets à toi. Pourquoi je n'ai pas de zèle? Quel que soit l'esprit qui me handicape, qui me limite, qui me restreint. Ça peut être l'esprit de mensonge qui me ment, qui me dit que je n'ai pas le temps, je ne peux pas. Je renonce à cet esprit. Le zèle de Dieu doit être mon partage. Je dois avoir un cri pour ce pour lequel Jésus est mort. Ça, c'est la vie normale du chrétien. Et la majorité des chrétiens ne l'ont pas. Assujettis à toutes sortes de mensonges, de craintes, de peurs, whatever. Vous devez aimer la liberté. Nous voulons libérer les autres. Et les gens qui veulent libérer les autres sont eux-mêmes enchaînés. Donc, dès qu'ils font un pas en avant et que l'ennemi réagit, ils reculent. Ils reculent. Ils ne peuvent tenir aucun engagement. Ils ne peuvent aller dans la durée. Commencer et finir. Braver les obstacles. On brave les obstacles dans le réveil. Pourquoi ces gens dans l'église de R.A. ont prié pendant 3 ans jusqu'à tard dans la nuit? Et l'ennemi n'a pas réussi à les décourager parce qu'ils étaient libres. Aujourd'hui, les chrétiens sont tourmentés. Ils sont là, ouais, maintenant Dieu m'a donné, j'ai évangélisé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et 3 semaines après, ouais, moi je sais pas, moi je pensais que ceci, on est tous passés par là. Hein. Donc la délivrance est au rendez-vous. Si on le veut. Vous n'êtes pas convaincus? Moi je suis convaincu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ça déjà? Quelqu'un dit, c'est de moi que pasteur parle. Oui, certainement. Peut-être pas sciemment, mais certainement. Parce que ça, c'est une des choses qui se produit quand les gens sont tourmentés. Ils ramènent tout à eux-mêmes. L'esprit dit, oui, c'est ça. Ça, c'est un esprit d'accusation. C'est pas toujours la conviction du Saint-Esprit. Parfois, c'est un esprit d'accusation. Et après, il y aura une vexation. Oui, mais tu vois, c'est à cause de toi que le pasteur dit ça. C'est peut-être que quelqu'un lui a dit que tu avais dit ça, et tu avais dit ça. C'est pour ça qu'il est en train de dire ça. Ça, c'est un esprit d'accusation. Vous allez vous en débarrasser. Amen. Parce que quand c'est la conviction du Saint-Esprit, c'est « Ah oui, je reconnais ça, c'est moi. Ah non, Seigneur, aujourd'hui, il faut que ça me quitte. Ah, mais quand vous êtes là, pourquoi il dit ça?
Elle dit ça à cause de moi? Est-ce que je lui ai dit quelque chose? Je lui ai dit quelque chose? Non, je ne lui ai rien dit. Je lui ai rien dit. Je lui ai rien dit. Ça doit être Mercy qui lui a dit. Ça doit être Mercy. Je pense que j'avais expliqué quelque chose à Mercy une fois. C'est Mercy? Non, peut-être Béa. Qui ici parle de moi? Parfois, c'est le Saint-Esprit qui vous expose. Alléluia. N'oubliez surtout pas qu'aucun de nous n'est descendu du ciel comme un ange. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes confrontés aux mêmes batailles et nous vivons les mêmes victoires quand on fait ce que Dieu veut. Vous êtes là? Enfant, tu es là? Alléluia! Je vais vous donner une clé. Je vais vous donner un point, ensuite une clé. Décidez, s'il vous plaît, que vous allez être en forme spirituellement. J'ai passé beaucoup de temps à parler de vous ce matin. Décidez que vous allez être en forme spirituellement. Beaucoup de gens ont de l'empressement pour prier quand il y a un problème naturel et matériel. Or, votre problème majeur est spirituel. Notre problème majeur est spirituel. Quand le spirituel est réglé, quand vous êtes en forme spirituellement, le reste est simple. Je vous le dis. Quand vous êtes en forme spirituellement, vous entendez la voix du Saint-Esprit. Vous savez où il vous conduit, quand il vous conduit. Vous lisez la parole et la révélation vous remplit. Rien qu'en parlant, ça me donne de la joie. Alléluia. Dites révélation. 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 En forme spirituelle. Imaginez un athlète qui va aller, c'est ce que l'apôtre Paul dit, imaginez un athlète qui va aller aux Jeux olympiques et qui n'est pas en forme physiquement. Il ne va pas y arriver. Un soldat qui va au combat et qui a pris du poids et qui ne sait plus comment tirer, il va se faire massacrer. Choisissez d'être en forme spirituellement. Vous priez comme style de vie. Et je vais vous donner une clé. J'en ai parlé, je ne sais pas, il y a quelques semaines. C'est que dans cette marche chrétienne, Dieu nous donne des alliés. Et il nous donne des aides. Honorez vos alliés. Honorez vos aides. Ne laissez pas Satan amener l'antagonisme. Personne ne gagne seul. Oui, je pense que j'en ai parlé dans le contexte de l'Église. C'était le combat spirituel, quand je parlais de la force spirituelle. Je vous ai expliqué le fait que Dieu nous positionne dans une église. Nous avons notre tribu à nous, des gens qui sont avec nous, qui vont livrer combat avec nous et avec qui nous allons livrer combat ensemble contre les puissances des ténèbres. Quand vous êtes isolé, vous êtes vulnérable. Parce que l'isolement est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. L'isolement est contraire à la volonté de Dieu. Et l'ennemi a beaucoup de facilité à fatiguer, déprimer et opprimer un chrétien qui est isolé. Donc Dieu nous donne des alliés. Dieu nous donne des leaders. Et une des raisons pour lesquelles j'honore les leaders chrétiens, même les gens qui ne sont pas directement mes leaders, c'est que je suis conscient du fait que pour arriver là où ils sont, ils ont fait un chemin avec Dieu que peut-être moi je n'ai pas fait. Donc je les honore par principe, mais je reconnais aussi le fait que la grâce se communique. Et que quand je méprise une personne qui porte une grâce, je peux être en train de mépriser quelqu'un qui a remporté des batailles avec lesquelles moi je me débat encore. Alléluia. Il y a des esprits contre lesquels vous vous battez aujourd'hui que d'autres ont déjà vaincu. Si vous n'honorez pas quelqu'un qui a déjà vaincu un esprit contre lequel vous vous battez aujourd'hui, il ne va pas pouvoir vous aider. C'est une des raisons pour lesquelles j'encourage toujours les gens de Abba House à ne pas entrer dans les combats avec telle église ou tel pasteur. Non, occupez-vous de vos affaires.
Parce que Dieu ne nous a pas appelés, nous, à gérer son Église pour lui. Il nous a appelés à gérer nos vies et à le servir. Dites, je me consacre. Je me consacre. Je me consacre. Dans cette prière de combat spirituel, dans le combat spirituel, la prière qui est liée au combat spirituel, nous prions aussi, non seulement pour nous-mêmes, mais nous prions pour et avec l'Église. Nous prions pour et avec l'Église. Nous prions pour et avec l'Église. La parole de Dieu nous dit de prier pour tous les saints. Tous les saints. De prier pour tous les saints. Intercéder pour tous les membres du peuple saint, nous dit la version du Sommeur. Dans Philippiens chapitre 1, verset 27, j'ai toujours aimé ce passage. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous vous tenez ferme dans un même esprit, combattant dans le même cœur pour la foi de l'évangile. Notre combat se livre premièrement en prière. Et Paul dit aux Philippiens, vous devez être unis. Unis dans ce combat pour l'évangile. Parce que la désunion conduit toujours à la défaite. Et dans une église, quand les gens combattent ensemble et sont unis, la victoire est inéluctable. Mais parfois, les gens ne discernent pas les saisons de Dieu. Non seulement ne combattent pas ensemble dans la prière, mais ne combattent pas ensemble dans l'action. Et quand c'est le moment d'agir, de faire quelque chose, il y a certains, ça ne les regarde pas, ils ne sont pas impliqués, s'ils ne sont pas en train de parler contre. Il y a d'autres qui s'investissent à fond, il y a d'autres qui sont juste passifs, qui regardent. Mais Dieu a dit quelque chose d'extraordinaire concernant les gens qui étaient en train de construire leur tour pour arriver, la tour de Babel. Dieu a dit qu'à cause de leur unité, ils allaient réussir. Est-ce que vous avez compris? Ils étaient en train d'agir contre la volonté de Dieu. Mais ils allaient réussir quand même parce qu'ils étaient unis. Imaginez ce qui se passe dans le cadre du réveil lorsqu'une église est unie. Parfois, ce qui empêche l'église d'avancer, c'est ce que disent les gens qui sont au sein de l'église. Pendant que d'autres prophétisent la vie, d'autres déclarent la mort. D'autres prophétisent l'incrédulité. Nous prions pour et avec l'Église. Nous prions pour l'Église. Parce que nous sommes censés prier pour tous les saints. Nous prions avec l'Église. Parce que nous sommes censés combattre ensemble. Et parce que nous épousons la vision. Parce que nous sommes d'accord pour dire, moi seul dans mon coin, je ne vais pas arriver à ce que Dieu veut faire. C'est ensemble que nous allons amener le réveil dans cette nation. Donc, Abba House, Abba House, Abba House, Abba House, nous allons prier. Et très rapidement, comment est-ce que nous prions? Nous prions d'abord pour nous-mêmes. Nous prions pour l'Église et avec l'Église. Et nous prions pour nos leaders. Nous prions pour nos leaders présents et les leaders que Dieu veut susciter. Nous prions pour eux parce que nous savons qu'ils sont sur la ligne du front. Nous prions pour eux parce que nous savons que Dieu nous a dit de prier pour eux. Parce que l'apôtre Paul n'a pas arrêté de demander aux gens de prier pour lui. Si Paul avait besoin de prière, je vous assure, les petits pasteurs que nous sommes avons besoin de prière. En comparaison avec l'apôtre Paul. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, nous prions pour nos leaders. Nous prions pour eux parce qu'ils seront appelés à entendre Dieu. Nous prions pour eux parce qu'ils seront appelés à recevoir des directives qui vont nous communiquer. Nous prions pour eux parce qu'ils sont censés amener tout le monde à avancer dans l'unité. Donc, nous prions pour que Dieu leur donne la sagesse. Nous prions pour que l'onction de Dieu sur eux soit extraordinaire. Nous prions pour eux parce que c'est eux qui prient pour nous. C'est dans notre intérêt parce que nous voulons qu'ils soient suffisamment loin pour que lorsqu'ils prient pour nous, tout ce qui n'est pas de Dieu disparaisse. Nous prions pour eux parce qu'ils vont devoir gérer ce que Dieu va libérer et déverser. Nous prions pour eux
parce qu'ils prennent des décisions importantes dans le royaume de Dieu. Nous prions pour eux, pour que lorsqu'ils avancent, Dieu puisse bénir ceux qui font. Nous prions pour eux, pour que toute porte fermée contre eux s'ouvre. Nous prions pour eux pour qu'ils soient délivrés des adversaires. L'apôtre Paul a dit, je serai délivré des hommes méchants grâce à vos prières. Alléluia. Alléluia. Je vous assure, de temps en temps, quand je vois un leader dans le corps de Christ souffrir une certaine situation ou être atteint par la maladie, je nous remets en question tous. Je dis, mais comment est-ce que un de nos leaders puisse vivre ce genre de choses? Qu'est-ce que nous faisons? Les gens autour, qu'est-ce qu'ils font? Il ne se trouve personne pour porter cet homme, cette femme en prière, pour débloquer cette situation. Et je suis toujours étonnée par l'insouciance des uns des autres. Moi, ça m'affecte à chaque fois. Ça m'affecte. Mais il y a une servante de Dieu en ce moment on a découvert qu'elle est atteinte d'une certaine maladie. Et je me suis mise à prier. J'ai dit, Père, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette situation. Mais Père, libère ta puissance. Il faut qu'elle soit guérie. Combien d'entre nous, au fil des ans, avons bénéficié de son ministère? Comment est-ce qu'elle peut maintenant tomber malade et mourir? Et nous sommes tous là. Nous sommes irresponsables. Nous ne pouvons pas tous là et juste dire, oh, elle est malade, que le Seigneur la soigne. Quelqu'un doit prendre ça à cœur. Nous prions pour nos leaders. Parce que quand Dieu utilise des gens puissamment dans le réveil et quelque chose de mal se passe dans leur vie, après tout est discrédité. Il s'est passé en mouvement de Dieu il y a peut-être une quinzaine d'années ou une dizaine d'années aux États-Unis. Et le serviteur de Dieu qui était impliqué dans ce réveil est tombé dans un scandale. Un scandale honteux. Léa se souvient. Parce qu'on avait réagi vivement. On était en colère. Parce que ça a été filmé, le monde entier savait qu'il se passait quelque chose et après on entend des histoires. Et ce qui après nous après on s'est dit, moi je me suis dit, mais est-ce que moi j'ai même prié pour cet homme? Par contre, ce qui nous a choqué après, j'ai même écrit un article qui a été circulé de partout, c'est que certains serviteurs qui étaient, après, je ne sais pas, 2 ans, ils ont fait une restauration en validant le péché. Et là, nous, on était en colère. N'est-ce pas bien? On était en colère. Quelqu'un peut tomber, mais quand même, la repentance. Nous prions pour nos leaders. Nous prions pour eux, nous ne les exposons pas sur les réseaux sociaux. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions pour eux, nous prions pour les nations, nous demandons la miséricorde de Dieu. Comment est-ce que nous livrons combat? Nous livrons combat pour les gens, nous livrons combat pour eux, nous livrons combat pour les nations. Nous crions pour la miséricorde, nous décrétons la domination de Dieu. Comment est-ce que nous livrons combat? Nous livrons combat en priant pour les perdus, en les appelant dans le royaume de Dieu, en les portant devant Dieu, en refusant de les laisser dans leurs péchés. La parole de Dieu dit que le Dieu de ce monde les a aveuglés, en insistant pour que cet aveuglement disparaisse. Nous allons continuer la semaine prochaine parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais nous allons prier à Bahaus et livrer combat. Mais j'ai beaucoup insisté aujourd'hui sur la dimension personnelle. Je vais revenir sur la prière pour les leaders. Je vais revenir sur la prière pour les nations. Comment nous livrons combat spirituellement dans les nations. Moi, je ne vous dis pas d'aller dire aux principautés sur Paris de tomber. Non, vous ne pouvez pas faire tomber les principautés sur Paris. Parce que les principautés sur Paris sont là parce que c'est le lieu qui leur a été désigné. Nous n'avons pas l'autorité de les faire tomber.
Mais nous avons l'autorité de restreindre leur action dans la vie des gens en annonçant la parole de Dieu et en libérant ces gens de la captivité. Alléluia. Lorsque nous avons fait la marche de prière autour de Paris, nous avons traversé, nous avons fait le tour de Paris, nous avons prié dans tous les arrondissements de Paris et dans nos villes respectives. Une des choses que je leur ai dit, c'est aussi, vous déclarez les portes de cette ville ouvertes, vous invitez la parole de Dieu. Je suis sûre qu'il y a des églises à Paris aujourd'hui qui fleurissent et en partie à cause de nos prières. Nous avons ouvert les portes de Paris. Nous avons entré toutes les portes. Nous avons prophétisé sur ces portes. Et une des choses que je leur avais dit, c'est que ne commencez pas à dire, principauté de machin sur Paris tombe. Non. Ce n'est pas ce que Jésus nous a dit de faire. Mais nous avons livré combat. En décrétant que Paris appartient à l'Éternel. Et en décrétant les portes de Paris ouvertes pour recevoir l'évangile. Alléluia. C'est comme ça que nous prions. C'est comme ça que nous prions pour les nations. C'est comme ça que nous prions pour notre société. C'est comme ça que nous livrons combat. Mais nous devons être conscients qu'il y a un combat à livrer. Et que cela commence avec notre soumission à Dieu. Je vous invite à vous lever, nous allons prier.